Bonjour, en fait ici je vais regarder avec vous, je veux dire ce qu'il faut présenter au contrôle technique. Normalement ce qui est susceptible de d'être au contrôle technique de véhicules bien sûr, que ce soit voiture, camion, camionnette, etc., bus, etc., caravane, enfin ici je vais prendre pour le cas uniquement des voitures, hein. Il y a les contrôles techniques des motos, etc., etc. Bon, tout ce qui roule sur la voie publique, ben, doit nécessiter, je veux dire, un contrôle par un organisme certificateur qui permet d'agréer que le véhicule, je veux dire, est en conformité et permet enfin, qui a l'autorisation de rouler sur la voie publique, puisqu'en fait, il répond aux critères de, qui a été fixé par, voilà, par les critères qui répondent, je veux dire, aux besoins du contrôle technique. Voilà, les critères qui répondent au contrôle technique. Et si je vais les voir, ils sont en 116 points. Voilà, il y a 116 points du critère du contrôle technique, 116 critères, ou 116 points du contrôle technique. Voilà. Mais avant ça, vous voyez, vous recevez un document ici chez vous, à la maison, qui est un document vert, hein, je ne sais pas si on voit la couleur. Et en fait, on va déjà le lire ici avant d'entamer les 116 points du contrôle technique. Ne perdez pas de temps, évitez toute attente, profitez de notre service, rendez-vous et astuces ci-dessous. Évitez toute attente, comment? Mais petit a, pour éviter toute attente, il y a le petit point A. Prenez rendez-vous via www.aibv.be ou via le numéro téléphonique, c'est-à-dire 02 559 09 99, avec le certificat d'immatriculation à portée de main. Petit B, éviter toute attente, comment? Ben, faut se présenter aux heures d'ouverture prolongées, voilà, tous les jours ouvrables à partir de 7 heures, lundi et jeudi de 17 à 19 heures sur rendez-vous. Voilà. Comment encore éviter toute attente? Ben, prévoyez de pouvoir indiquer l'endroit où le numéro de châssis est frappé sur le véhicule. Ouais, ça fait gagner du temps. Consultez votre concessionnaire. Voilà. Petit D. Ouais, parce que parfois il y en a qui cherchent longtemps pour voir où est-ce qu'ils ont mis le numéro de châssis, hein. Le numéro de châssis peut-être, je veux dire, caché à un endroit qu'il faut, je veux dire, que même le contrôleur peut avoir des difficultés à trouver, puisque en fait, voilà, il a des difficultés à trouver parce qu'en fait, il est bien caché. Il y a certains véhicules, voilà, peut-être qu'il y a des nouveaux véhicules sortis tout neufs que les gens ne connaissent pas. Et voilà, et on ne sait pas où qu'il est le. Voilà. Et si maintenant la personne sait aider directement où se trouve le numéro de châssis, mais ça peut aider, je veux dire, la personne qui va contrôler le véhicule. Petite idée pour éviter toute attente, comment faire encore une fois, c'est boucler les ceintures pour éviter qu'il vous demande de le faire et que vous perdez encore du temps là-dessus. Petite, pour éviter de perdre du temps, encore une fois, monter tous les sièges du véhicule, voilà, préparer les documents de bord, y compris la carte d'assurance, parce que sans assurance, je sais pas si vous pouvez passer le contrôle technique, c'est la première chose. D'ailleurs, maintenant, ils se mettent à l'entrée des contrôles techniques et ils vous demandent vos documents dès le départ. Parce que si vous n'avez pas les documents nécessaires qui sont demandés, à ce moment-là, vous êtes refoulé direct. Mais vous êtes refoulé pas devant le contrôle technique, mais je veux dire, près de l'entrée, directement près de l'entrée, c'est-à-dire au bord de la route. Parce que le contrôle technique met des gardiens qui vont justement chercher vos documents, je veux dire, proche de la route pour que vous puissiez faire un demi-tour si au cas échéant, vous ne passez pas. Voilà, ça, c'est un gain de temps. Voilà, comme ça, là, c'est déjà checké. C'est checké là au niveau des documents. Si les documents sont pas bons, ben, la voiture peut retourner chez elle. Voilà. Enfin, la voiture, le chauffeur peut retourner chez lui avec la voiture. Voilà, c'est pas la voiture parce que la voiture ne conduit pas. Voilà. Alors, éviter une revisite. Comment? Petit A, seuls les documents originaux sont acceptés au contrôle. Hein, pas commencer à chipoter avec quelqu'un qui a commencé à faire des chipotages sur sa voiture au niveau des kits et puis qui vient modifier les documents. Hein, c'est ce qu'on appelle du faux usage de faux. Donc, éviter des faux documents, des documents, je veux dire, qui ont été, je veux dire, falsifiés, etc., etc., parce que c'est du faux usage de faux. Seuls les documents originaux sont acceptés au contrôle. Monter l'attache remorque amovible. Le numéro de châssis et la plaquette d'identification doivent être clairement lisibles. Voilà. La profondeur des pneus doit être de 1,6 au moins. Sinon, bon, je veux dire, les pneus, vous aurez des. Voilà, ça sera pas bon au niveau des pneus. Pour les moteurs diesel, moteurs à chaud, anticiper le dépôt de suie dans l'échappement. Euh, Voilà, c'est moteur chaud, anticiper le dépôt de suie dans l'échappement.
consultez votre concessionnaire, entre parenthèses, voilà. Ça, c'est pour éviter une revisite, hein. Parce qu'il y a trop de suivi, je veux dire que quand vous contrôlez trop de suivi, ben, vous allez vous faire embarquer, voilà. L'ajustement des feux doit être effectué avec le réglage intérieur en position 0. Voilà. Éviter des frais. Bon, pour éviter les frais, présenter le véhicule à temps. Une voiture peut être présentée dans les 2 mois avant la date limite. En cas de présentation tardive, une majoration de redevance sera réclamée. Et alors, petit b, pas de certificat de visite valable. Alors, circuler punissable, sauf entre le domicile, un garage et la station de contrôle. En cas d'accident, les dégâts sont-ils couverts? Consultez votre assureur. Info sur notre secteur www.goca.be. Goca.be. Voilà, c'est le site. Voilà, pour le contrôle, vous avez le choix entre 77 stations de contrôle. Hein, voilà. Plus d'infos, il faut aller voir sur www.aibv.be. Soit sur le secteur, vous pouvez aller voir sur le site goca.be. Si vous voulez plus d'infos, c'est aibv.be. Voilà, et complétez-y notre enquête de satisfaction en même temps quand vous passez pas dans ce site-là. Alors, une revisite, petit A, doit avoir lieu dans la même station. Hein, vous êtes obligé de repasser dans la même station. Une revisite peut seulement avoir lieu au plus tard 2 mois après l'expiration du certificat limité. Par après, une visite complète sera exécutée et comptée. Donc, peut seulement avoir lieu au plus tard 2 mois après l'expiration du certificat limité. Une revisite peut seulement avoir lieu au plus tard 2 mois après expiration du certificat limité. Bon, là, ça par rapport à un certificat limité. Par après, une visite complète sera exécutée et comptée. Bon, droit au bonus. Une voiture aura un certificat de visite valable 2 ans si elle répond à toutes ces conditions. Être âgé de 6 ans ou plus. Ne pas avoir plus de 100 000 km au compteur. Ne pas être présenté en retard. Recevoir un certificat vert sans remarque. Ne pas avoir d'attache remorque. Bon, donc, elle est valable 2 ans, la visite, si elle répond à ces critères-là, en fait. Être âgé de 6 ans au plus, hein. Donc 6 ans au plus. Petit B, ne pas avoir 100 000 km au compteur. Petit C, ne pas être présenté en retard. Ne pas être présenté en retard. Petit D, recevoir un certificat vert sans remarque. Petit E, ne pas avoir d'attache remorque. Voilà. Alors, ici, il est marqué détaché ici. Ben, je peux le détacher ici. Ici, on peut le détacher. Ceci. Voilà, éditeur responsable Goca, rue de la technologie 21 1082 Bruxelles. Voilà, www.goca.be. Comment présenter votre véhicule à vide, propre à l'intérieur, pneus gonflés à la pression prescrite. Le numéro de châssis et la plaquette d'identification doivent être bien lisibles. 4x4, prévenez l'inspecteur avant le commencement du test des freins. Sans pneus à clous ou chaînes anti-neige. Toute place assise accessible et avec toutes les ceintures bouclées. Niveau d'huile moteur correct. Moteur bien entretenu et à température. Avec boule démontable montée sur le crochet de remorquage. Voilà, ça c'est comment présenter votre véhicule. Quels sont les documents préparés? Le certificat d'immatriculation, le certificat de conformité ou COC ou COC, l'ancien certificat de visite, carte d'assurance valable, toutes les autres attestations, en sus pour les véhicules utilitaires, la fiche technique et ou le rapport d'identification. Voilà. Si le véhicule n'est plus utilisé, radier l'immatriculation auprès du service public fédéral mobilité et transport DIV pour ne plus recevoir d'invitation. Si vous souhaitez nous écrire, indiquez toujours numéro de plaque et numéro de châssis. Si la validité de votre certificat de visite est expirée ou si votre voiture mixte ou minibus atteint 4 ans d'âge, voilà, présentez votre véhicule spontanément. Voilà. Là, à ce moment-là, si voilà, il attend minibus atteint 4 ans d'âge, ou si la validité de votre certificat de visite est expirée, ou si votre voiture, que ce soit voiture ou voiture mixte,
minibus atteint 4 ans d'âge. Direction et administration, AIBV Z Zone 1 Research Park 90 1731 Zelig, téléphone 02 559 09 99, fax 02 527 14 29, email info@aibv www.aibv.be. Si vous souhaitez passer dans une autre station, le choix de station d'inspection automobile est libre. Toutefois, en cas de revisite, les véhicules doivent être présentés à nouveau dans la même station. Nos stations d'inspection, 6041 Gossely rue Taon, numéro 59, téléphone 071 35 73 57, 7100 La Louvière rue de Baume Marpan, téléphone 064 22 20 80, 6061 Montigny-sur-Sambre rue Brachot, numéro 12, téléphone 01 71 32 14 38, 7090 Braine-le-Comte, avenue de Marouzet, téléphone 067 55 47 46, 5060 Mariembourg, rue Duc Saint-Simon, numéro 17, téléphone 060 31 13 34. Bon, prise de rendez-vous uniquement via www.aibv.be 24h/24, via le 02 559 09 99, heure de bureau. Merci d'avoir le carnet d'immatriculation à portée de main. Plus d'infos à l'intérieur de cette convocation. Voilà. Donc ça, c'est une convocation. Voilà. Inspection automobile au plus tard à la date limite de validité de votre certificat de visite actuelle ou le jour où votre véhicule atteint 4 ans d'âge. Voiture, mixte, minibus. Après cette date limite de validité, une majoration sera comptabilisée. Heure d'ouverture, ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h. Dernier contrôle sans rendez-vous à 16h30. Lundi et jeudi, contrôle sur rendez-vous de 17h à 19h. Rendez-vous sur 02 559 09 99, qui est le numéro de téléphone, ou www.aibv.be. Paiement de préférence par mon contact, conseil très important. Voilà, ouvert, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Expéditeur, c'est le Goka qui vous envoie cette par biposte, vous envoie donc ce document. Voilà. Voilà. Alors, ici, on va voir les 116 points de contrôle technique à vérifier. Bon, identification du véhicule. Ce qui est en rouge, bien sûr, c'est point soumis à contre-visite avec réparation obligatoire. Hein. Voilà, ce qui est en rouge. Identification du véhicule, freinage, direction, organes mécaniques, éclairage, signalisation, équipement, visibilité, pollution au niveau sonore, structure, carrosserie et liaison au sol. Bon, on va déjà voir l'identification du véhicule. Vous voyez les points rouges. Hein. Quand vous voyez un point rouge ici, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, point soumis à contre-visite avec réparation obligatoire. Plaque d'immatriculation, point rouge. Plaque constructeur, frappe à froid sur le châssis. Présentation du véhicule, point rouge. Énergie moteur, point rouge. Nombre de places assises. Plaque de tare. Compteur kilométrique. Voilà, ça c'est pour l'identification du véhicule. Maintenant, niveau freinage. Mesure du frein de service, point rouge. Mesure du frein de stationnement, point rouge. Mesure du frein de secours, si équipé. Réservoir de liquide de frein, point rouge. Mètre cylindre, point rouge. Canalisation de frein. Flexible de frein, point rouge. Correction de répartiteur de freinage, point rouge. Pédale de frein de service, point rouge. Commande du frein de stationnement, point rouge. Câble tringlerie du frein de stationnement, point rouge. Disque de frein, point rouge. Étrier, cylindre de rouge, point rouge. Tambour de frein, point rouge. Plaquette de frein, point rouge. Système d'assistance de freinage. Bloc de système anti-blocage et ou de régulation, point rouge. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage. Témoin de niveau de liquide de frein, point rouge. Témoin d'usure de plaquette de frein. Témoin de mauvais fonctionnement du système anti-blocage ou de régulation. Voilà, tout ça concerne le freinage. Maintenant, je vais voir ce qui concerne la direction. Mesure de l'angle de braquage ou du ripage avant. Volant de direction, point rouge. Antivol de direction. Colonne de direction. Crémaillère, boîtier de direction, point rouge. Biellette, timonerie de direction, point rouge. Rotule, articulation de direction, point rouge. Relais de direction, point rouge. Système d'assistance de direction. Voilà ce qui se concerne, tout ce qui est direction. Organes mécaniques, moteur, boîte de vitesse, pont, boîte de transfert, transmission et accouplement, circuit de carburant, point rouge. Réservoir de carburant, point rouge. Carburateur, système d'injection, point rouge. Pompe d'alimentation et carburant, point rouge. Batterie d'accumulateur de traction, point rouge. Réservoir de gaz naturel comprimé, GNC. Collecteur d'échappement, canalisation d'échappement. Ouais, collecteur d'échappement, c'est point rouge. Hein.
Canalisation d'échappement, point rouge. Silencieux d'échappement, point rouge. Voilà pour ce qui concerne les organes mécaniques. L'éclairage, signalisation maintenant. Mesure de feu de croisement, point rouge. Feu de croisement, point rouge. Feu de route, point rouge. Feu de anti-brouillard avant, feu additionnel, feu de position, point rouge. Feu indicateur de direction, point rouge. Enfin, feu indicateur de direction et répétiteur. Signal de détresse, point rouge. Feu stop, point rouge. Troisième, feu stop, point rouge. Feu de plaque arrière, point rouge. Feu anti-brouillard arrière. Feu de recul, feu de gabarit. Catadioptre arrière, point rouge. Catadioptre latéral, véhicule de plus de 6 mètres, point rouge. Triangle de pré-signalisation, si absence de feu de détresse, point rouge. Témoin de feu de route. Témoin de signal de détresse. Témoin de feu anti-brouillard arrière. Commande d'éclairage et de signalisation. Témoin indicateur de direction. Équipement. Siège, point rouge. Ceinture, point rouge. Avertissement, avertisseur sonneur, point rouge. Batterie, support de roue de secours, dispositif d'attelage, témoin de mauvais fonctionnement du coussin gonflable. Voilà, c'est pour les équipements. Au niveau visibilité, pare-brise, point rouge. Autre vitrage, rétroviseur, point rouge. Commande de rétroviseur extérieur. Essuie-glace avant, point rouge. Lave-glace avant. Voilà pour la visibilité. Hein, tout ce qu'on concerne, je veux dire, voilà, les essuie-glaces, les lave-glaces et les rétroviseurs et le pare-brise. Voilà, ça c'est la visibilité. Pollution, niveau sonore, teneur en CO et en valeur du lambda des gaz, donc voilà, du lambda des gaz d'échappement, point rouge. Opacité des fumées d'échappement, point rouge. Bruit moteur, témoin du dispositif de diagnostic embarqué OBD. Liaison au sol, mesure de la suspension, ressort barre de torsion, ancrage, point rouge, amortisseur, ancrage, point rouge, roulement de roue, demi-train avant, point rouge, demi-train arrière, point rouge, barre stabilisatrice, point rouge, circuit hydraulique de suspension, essieu, roue, pneumatique, point rouge. Structure carrosserie, longeron, brancard, traverse, plancher, berceau, passage de roue, pied montant avant et arrière, pied milieu, bas de caisse, infrastructure sous-bassement, voilà, porte latérale au point rouge, porte arrière, haillon, point rouge, capot, point rouge, aile, point rouge, pare-choc bouclier, point rouge, pare-boue, protection sous-montant, voilà, caisse fixée sur châssis et superstructure carrosserie, point rouge. Voilà, mais maintenant attention que je ne sais pas d'où ça sort ce contrôle technique là. Je veux dire, il est assez costaud, mais vous comprendrez que chaque fois que vous avancez dans le contrôle technique au niveau de voilà, du niveau du contrôle technique, quand vous avancez sur le voilà l'allée du contrôle technique, vous faites face à un système. Bien sûr, la première chose qui vous regarde, c'est l'identification du véhicule. Ensuite, apparemment, c'est la pollution niveau sonore qui regarde ensuite. Ensuite viennent tout ce qui est euh, euh, c'est pas ça. Liaison au sol. Circuit hydraulique, suspension. Oui, c'est ça. Liaison au sol. Vous regardez la suspension et tout ce qui s'ensuit. Liaison au sol. Ensuite, donc, identification du véhicule, pollution, niveau sonore, liaison au sol, puis vient directement le freinage. Hein. Vous comprendrez qu'après, c'est le freinage qui vient. Et puis, après, vient tout ce qui est direction. Voilà, direction, biellette, rotule, etc., qui reviennent assez souvent. Direction. Et ensuite vient la signalisation. Et entre-temps, ils se permettent de regarder bon, s'il n'y a pas des organes mécaniques ou des équipements qui sont voilà, bien avancés. Ils vous regardent aussi la visibilité. Hein. Certaines sont déjà en train de regarder la visibilité, déjà l'identification. L'identification, ils vous regardent voilà, le pare-brise, le rétroviseur et les essuie-glaces, les essuie-glaces à l'identification. Donc une fois qu'il a fait votre identification, il regarde la visibilité. Et puis après, il fait la pollution, le niveau sonore, avant d'attaquer, bien sûr, comment on appelle ça la direction et le freinage, et en même temps, il regarde certains organes mécaniques,
À la fin, c'est l'éclairage, la signalisation, mais entre-temps, ils peuvent regarder les organes mécaniques et les équipements. Voilà. Entre-temps. Voilà. Bon, la structure carrosserie, ils la voient tout au long, hein, ils font des remarques tout au long. Hein, je veux dire, s'il y a des choses cassées, ils vous le remarquent directement, le plancher, le berceau, voilà, le pare-choc, et ils vous le disent. Voilà. Donc il y a 116 points, dont certains, ceux qui sont en rouge que je vous ai cités, nécessitent, je dirais, un recontrôle, une revisite au contrôle technique. Voilà. Bon, il y a des choses euh, qu'ils voient, il y a des choses qu'ils ne voient pas. Mais des choses qu'ils ne voient pas, ben, ils risquent de les voir longtemps après. Hein. Ben, je veux dire, peut-être la première année, nous ne l'ont pas vu, la deuxième non plus, troisième, mais peut-être la quatrième, il y a un contrôleur qui va finir par tomber bon, sur un défaut euh, que personne n'a vu. Voilà, il risque de tomber sur des défauts. Voilà. Mais il y a des gens qui sont assez forts pour voir beaucoup de défauts dans un véhicule. Hein. Ils vont voir directement le rétroviseur qui ne tient plus, ils vont voir beaucoup de choses. Et voilà, je veux dire, qui ne répondent pas, je veux dire, aux critères de contrôle technique. Voilà, il y a des gens qui sont assez forts pour je veux dire, bien regarder, parce qu'ils peuvent regarder correctement bien en dessous, je veux dire, au travers d'un, comment est-ce qu'on appelle ça, soit d'un pont, soit ils montent le pont, ils regardent en dessous du véhicule, ils regardent tout, je veux dire, avec une lampe, donc, je veux dire, et ils vont assez loin dans le moteur pour aller voir un maximum de choses. Voilà. Au niveau carrosserie, moteur et tout ce qui s'ensuit, hein, organes de mécanique, équipement et tout ça. Bon, ils tapent un point de vue général, un coup de, voilà, un coup d'œil généralisé, je veux dire, au travers de la lumière bien visible, hein, c'est de la bonne lumière, donc ils permettent de mettre la lumière assez loin, et s'éloigner, de regarder bien correctement, donc les équipements et les organes mécaniques. Voilà. Ouais, organes mécaniques, mais ils peuvent retomber sur des choses qui ont à voir avec la freinage, la direction ou autre, hein, ou la structure carrosserie. Bon, ils peuvent tout voir, ils peuvent tout voir. Voilà, c'est pas parce que la voiture a passé au freinage que quelqu'un d'autre ne peut pas faire une remarque sur le freinage. Il peut remarquer que certaines choses relatives au freinage ne correspondent pas, je veux dire, à un des critères. Voilà. Par exemple, si je prends témoin d'usure de plaquettes de frein, s'il y en a un qui l'a pas vu, ben, dire qu'il voit que les plaquettes de frein sont usées et que le témoin ne s'allume pas, ben, il va se dire bon, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau du témoin. Voilà, donc ça, il peut le voir, et c'est euh, pas au niveau du freinage, mais un peu plus loin, au niveau de l'inspection générale du véhicule. Voilà. Donc, la personne, au niveau de l'inspection générale du véhicule, bon, on fait monter soit un pont ou se retrouve dans une fosse mécanique. Voilà, dans une fosse mécanique voilà, qui se trouve en dessous du sol. Voilà. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.